Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma balle pour le mois de la fantaisie. Qu'est-ce que le mois de la fantaisie? Je vais vous faire l'affront de vous le présenter. C'est un challenge littéraire qui a été créé par celle que l'on appelle Steph de la chaîne Piketty Bookin, que je vous invite à aller voir, c'est génial, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et comme j'adore la fantaisie, je me suis dit pourquoi ne pas présenter une balle? Alors l'objectif de cette balle, c'est de lire un maximum de livres de fantaisie sur le mois de mai. Ce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire, mais au moins vous verrez les titres que j'aime. Et moi j'ai regardé pas mal de vidéos d'autres filles et ça m'a donné plein d'idées de lecture même pour les mois à venir. Voilà. Donc il y a un menu pour classer les livres effectivement en catégories et du coup constituer une balle plutôt originale. Voilà. Donc je regarde en même temps, j'ai mon, mon ordinateur. Première catégorie, bien au chaud dans notre monde. Nous avons appris. Donc l'idée c'est de parler d'apprentissage, de formation, d'école, de trouver un bouquin dans ce thème-là. Et j'ai choisi le très connu Nevernight de J. Christophe, le premier tome que j'ai choisi, donc de chez De Saxus, hein, en version brochée, parce que j'adore la couverture. Bizarrement, je ne fais pas partie des personnes qui aiment le relier. Donc le deuxième tome sort au mois de juin. L'idée pour le coup, c'est vraiment de le lire au mois de mai. Voilà. Donc voilà la couverture, il est juste magnifique. Donc on suit une héroïne qui va essayer de se venger un petit peu de ce qui a été fait à sa famille. Elle va intégrer donc les apprentis d'un groupe d'assassins très célèbre et elle va suivre une initiation. Donc je crois qu'il a été comparé à Poudlard un petit peu avec du sang et du sexe, mais franchement il a de très bonnes critiques. Donc celui-là c'est sûr, je vais le lire au mois de mai. Donc Nevernight pour cette première sous-catégorie. Ensuite, nous avons vécu de longues aventures. L'idée, c'était de choisir une saga. Comment ne pas choisir la fameuse saga Grisha? Voilà. Donc moi, c'est l'intégrale de Grisha, de Leigh Bardugo, que j'avais acheté donc chez France Loisirs. Donc juste magnifique. Là, c'est vraiment la saga Grisha pure. C'est pas la saga Grisha qu'on peut voir sur Netflix, qui est un combo entre Grisha et Six of Crows, puisqu'on a ce qu'on appelle le Grishaverse, c'est-à-dire l'univers de Grisha avec plusieurs bouquin, et la série Netflix est un combo entre Six of Crows et la saga Grisha pure. Donc là c'est vraiment le livre de la saga juste Grisha. Ça fait trop de Grisha au bout d'un moment. Voilà, donc je vais pas vous résumer puisque vous avez tous vu la bande-annonce sur Netflix, etc. C'est l'histoire de mages, de magie et d'une héroïne qui va essayer de sauver un petit peu son peuple. Voilà. Par contre, il est assez long, 1143 pages. Les pages sont super fines comme du papier, donc franchement, il faut s'y mettre. Voilà. Troisième sous-catégorie, nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc l'idée, c'est de parler de magie, de sorcellerie. Là, j'ai choisi un roman graphique, une sorte de BD. Voilà. Alors c'est vrai que je suis pas du tout sensible au monde de la BD ni au manga parce que j'aime très rarement les graphiques. Et là, j'en ai trouvé un de chez Glénat. Voilà, de Yana Bogach et Vera Grinty, le grimoire noir, qui est juste magnifique. Donc en termes de coloris, on est sur un coloris assez sombre. Il y a du rose, il y a du noir, il y a un petit peu de bleu. Je vais essayer de vous trouver une planche. Ouais, une jolie planche. Voilà. Les dessins sont juste magnifiques. Donc moi il m'a beaucoup plu au niveau graphique et l'histoire va parler de magie puisqu'on est dans la petite ville américaine de Blackwell qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. Les sorcières sont les bienvenues, donc on a une ville qui est sous cloche et en dehors de cet endroit la magie est prohibée. On va suivre Bucky, un jeune homme qui est morose et qui a perdu sa petite sœur dans des circonstances troubles et qui va donc mener l'enquête, le grimoire noir. La couverture est juste magnifique, voilà. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de le lire puisque ça parle de magie et de sorcellerie et qu'il me botte vraiment. Voilà, je l'avais acheté parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur, donc j'en profite. Quatrième sous-catégorie, nous avons découvert que nous avions un destin. Donc on parle d'élus, de quêtes. Comment ne pas vous présenter la saga surnaturelle de chez Inception Édition. Alors vous le savez, je suis fan de cette maison d'édition, j'ai même un abonnement annuel et j'avais choisi la saga surnaturelle parce que c'est vraiment du fantastique. Pas vraiment du fantasy, mais du fantastique, et c'est vraiment top. On suit Evalina, une jeune fille qui va découvrir, suite à la perte de ses parents, à une catastrophe, hein, qu'on apprend au tout début du roman, donc je vous spoil pas, qu'elle a des pouvoirs, et elle va intégrer un monde magique, avec tout un univers, un château, des camarades, etc. Et elle va découvrir qu'elle est une sorte d'élu, voilà, et qu'elle a des pouvoirs, donc je pense que ça rentre dans la catégorie. C'est une saga fantasy, si c'est écrit derrière en plus, saga fantasy aux 2,5 millions de lecteurs. Voilà,
Je crois même que l'auteur a commencé sur Wattpad, donc il y avait un succès assez important, donc je vous le recommande. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes. Voilà. Deuxième catégorie, après avoir été bien au chaud dans notre monde, nous traversons la forêt. Et première sous-catégorie, et commençons le périple. Donc ici il s'agissait de parler d'un voyage. Comment ne pas parler de La Bricasse de Terry Goodkind, la saga L'épée de vérité. Donc là c'est le premier tome que j'avais acheté en poche, mais qui était, voilà, et qui était tout jauni, donc je m'étais dit que pour un confort de lecture, pour le lire plus facilement, j'allais acheter le brochet et C'est chose faite. Donc on est pourtant sur un livre d'à peu près 700 pages, mais c'est écrit tellement petit, voilà, que je me dis qu'il faut que je le commence pendant des vacances. Donc je l'ai mis dans le mois de la palle de la fantaisie, parce que c'est vraiment de la fantaisie, hein. C'est vraiment une saga à succès. Il est comparé d'ailleurs il est considéré comme étant un prodige de la fantaisie américaine. On parle d'ailleurs, on l'assimile un petit peu à Tolkien, donc c'est vraiment une saga énorme. Donc on suit Richard qui vivait paisiblement dans la forêt de Arkland et qui va sauver une belle inconnue qui ne lui donne que son nom, Callan, et qui essaie d'échapper à des poursuivants. Donc il va la suivre et démarre une quête et une aventure avec plusieurs protagonistes. Donc là c'est pareil, on a un voyage à travers les contrées de ce monde-là. On a de la magie, il est question de sauver ce peuple. Donc c'est vraiment une saga culte de la fantasy, mais qui est assez longue à lire. Donc je pense que tout le monde ne s'y lance pas, y compris moi, hein. Donc je vais essayer de m'y lancer cet été, parce que c'est vraiment un monument. Il a été adapté en série, je crois il y a 3 saisons, je l'ai regardé en série, mais pas en intégralité, et franchement c'est top. Voilà. Donc l'épée de vérité. Je crois qu'il a sorti de nouvelles sagas d'ailleurs, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est le moment de le commencer. Voilà. Ensuite, deuxième sous-catégorie de Nous traversons la forêt à la rencontre des autres. Donc ici c'est tout ce qui est petit peuple, donc fées, gnomes, tout ce qu'on peut avoir en petit peuple. Donc je voulais parler de la boîte à musique, mais je pense que beaucoup en auront parlé, donc j'ai voulu faire découvrir un autre roman quand même je ne connais pas et que j'ai reçu avec une box cube. Donc du coup j'ai été totalement surprise par ce choix puisque je ne l'avais pas demandé. Donc Les Petites Fées de New York de Martin Millar, donc c'est un roman totalement décalé puisqu'on suit 2 petites fées, Morag et Heather, hautes de 50 cm, qui portent épée, kilt vert et cheveux maltins, qui volettent par la fenêtre du pire violoniste de New York, un type antisocial et obèse nommé Dinny, et qui vomit sur sa moquette. Donc ça a l'air totalement déjanté, mais ça parle vraiment de petits peuples, de petites fées, donc je m'étais dit que ce serait intéressant de le mettre dans cette palle du mois de la fantaisie. Ensuite, troisième sous-catégorie, une partie à cloche-pied. Donc l'idée c'était de se lancer un défi. Je vais choisir la facilité et essayer de lire La Bricasse, l'épée de vérité. Pour moi c'est un défi de vraiment lire un livre qui est écrit tout petit, où il y a beaucoup de pages. Voilà, parce que j'ai pas forcément le temps de lire, donc pour moi c'est ce défi-là que j'ai choisi. Voilà. Quatrième sous-catégorie, la fin en la survolant. Donc l'idée c'est de parler de créatures volantes. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il y a des créatures volantes, les gardiens de la cité perdue, de Shannon Messenger, donc le premier tome de chez Lumen. Franchement, j'ai eu énormément de bonnes critiques. Donc moi, il était classé dans la catégorie Young Adult. Je le classerais plutôt peut-être en jeunesse. Donc là, c'est pareil, on a une héroïne qui va découvrir un monde magique, qu'elle a des pouvoirs sans doute. Elle va se faire des amis, des ennemis. Qui est-elle? Voilà, donc les gardiens, la cité perdue. Je pense que c'est un incontournable au niveau de la fantaisie fantastique. Et puis c'est parti, j'ai envie de dire. Troisième catégorie, après avoir été bien au chaud dans notre monde, avoir traversé la forêt, nous allons vers d'autres contrées. Première sous-catégorie, pour y trouver l'amour. Il fallait trouver une romance. Je ne sais pas s'il y a une romance dans ce livre, mais je le souhaite vraiment, puisque je voulais le mettre dans ma palle du mois de la fantaisie. Donc, Un monde après l'autre, de Jody Taylor, donc aux éditions Hervé Chopin. Il n'est pas très long, hein, à peu près un peu moins de 400 pages. Et il me fait vraiment envie, donc c'est une saga où on va suivre Madeleine Maxwell qui a terminé ses études et s'apprête à passer un entretien pour rentrer dans l'Institut Sainte-Marie, un centre de recherche historique où elle va vite comprendre qu'en fait ils sont adeptes du voyage dans le temps. Donc tous ceux qui aiment le voyage dans le temps, qui aiment les initiations, un apprentissage, parce qu'elle fait partie d'une école, hein, donc du coup on va avoir tout ce qui est un petit peu
à la Harry Potter, l'apprentissage, les bouquins, les cours, etc. je crois. Et j'espère que du coup elle va vivre une histoire d'amour avec un coéquipier. Il y a tout ce qui est mission également. Donc voilà, ils étudient pas seulement le passé, ils vont le visiter. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Ouais. Effectivement, il va y avoir tout ce qui est lutte de pouvoir, conflit, complot, etc. Donc ça a l'air très très bien. J'ai vu de très très bonnes critiques. Ça dépend selon les tomes, ça varie, mais franchement la saga a l'air de plutôt être pas mal plébiscitée. Donc moi je me suis dit allez je fonce, et puis je l'ai depuis un petit moment. Ensuite, pour y trouver un apprenti. Donc il fallait trouver une notion d'apprentissage, d'apprenti plutôt. Et j'ai choisi, pas de la littérature jeunesse, mais un manga. L'atelier des sourciers aux éditions Pika. Voilà, donc on va suivre Coco, une petite fille ordinaire qui vit avec sa mère et qui a toujours été fascinée par la magie, mais la magie ne peut être pratiquée que par ceux qui sont nés avec un don, les sorciers. Un jour, elle va faire la rencontre d'un de ces sorciers et elle va le surprendre à jeter un sort. Elle va comprendre la véritable nature de la magie et essayer de l'imiter et accidentellement utiliser donc une magie interdite. Donc le bouquin est juste magnifique, enfin le manga. Il y a des planches très très jolies. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé le graphisme, donc alors je l'ai pas acheté comme ça à vue, hein, je l'ai vu de chroniquer sur pas mal de blogs, donc je m'étais dit que j'allais l'acheter et il rentre parfaitement dans cette catégorie. Ensuite, se laisser porter, donc l'idée c'était de suivre une lecture commune, ce qui n'est pas du tout fait pour moi, de se faire choisir un bouquin par quelqu'un. Moi j'ai fait une sorte de petit tirage au sort et je suis tombée sur La machine de Léandre d'Alex Evans, qui est de la fantaisie française aux éditions Actu SF et qui me bottait vraiment bien. On suit Constance, une excentrique professeure de sciences magiques qui veut se consacrer à ses recherches et oublier son passé, mais elle a un collègue qui va mourir et qu'elle va devoir remplacer au pied levé. Et elle va faire la connaissance d'un inventaire aussi séduisant qu'énigmatique et elle va être confrontée à une redoutable tueuse qui s'intéresse à ses travaux. Voilà, donc on a vraiment... c'est de la fantaisie française, hein, il y avait un bandeau. Donc je l'ai choisi, je l'ai mis dans cette catégorie parce que franchement, il me botte vraiment bien. Et enfin, dernier bouquin, il fallait choisir donc un bouquin où on découvre une nouvelle ville. Donc on mettait Urban Fantasy entre parenthèses. Moi j'ai choisi le seul livre qui m'a fait penser à une ville et qui vraiment traite de la fantaisie pure, c'est Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc que j'avais eu aux éditions France Loisirs en broché, en hardback. Il est vraiment juste magnifique. Voilà. Donc il regroupe tous les romans de la saga du Paris des Merveilles avec des planches illustrées, vraiment juste magnifique. Voilà. Donc de quoi ça parle? Paris, début du XXe siècle, donc on est vraiment dans le thème, c'est vraiment une ville. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons, les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà de rutilants tacos pétaradent parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc. Les sirènes ont investi la Seine, les farfadets le bois de Vincennes, des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Si ça déjà ça donne pas envie, je ne réponds plus de rien. Donc on va suivre Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un mage, qui va s'associer donc à Isabelle de Saint-Gilles, je pense, la très jolie jeune femme que l'on voit au centre, je suppute, hein, pour essayer de régler une série de meurtres qui sont intervenus. Voilà. Donc c'est vraiment de la fantaisie, on a le Paris des Merveilles, c'est vraiment le Paris des Merveilles, avec plein de créatures liées au monde de la fantaisie. Donc pour moi, je suis ravie de clôturer cette palle et de vous présenter ce beau bébé, qui est, je crois, le plus bel ouvrage de ma bibliothèque, et qui fait vraiment envie. Donc je n'ai vu que des bonnes critiques. Il existe depuis très très longtemps, donc moi j'ai honte de l'avoir découvert si tard. Voilà. Donc voilà, je clôture donc du coup cette vidéo sur ce merveilleux roman. Je suis ravie de vous avoir présenté cette palle. Je vais continuer à regarder les vidéos un petit peu de tout le monde sur le challenge donc du mois de la fantaisie. J'espère que vous aurez pioché quelques lectures intéressantes dans cette palle. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Très bonne lecture!